Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc le témoignage, comme je vous l'ai expliqué, il va être sous plusieurs formats d'épisodes. Là aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une pause entre guillemets sur mon témoignage, mais ce serait une vidéo qui va être complémentaire de la première vidéo où je vous parlais de c'est quoi Catalasso. Donc comme vous l'avez vu, que je vous l'ai expliqué, Catalasso, ça parle de la réconciliation. Ici, aujourd'hui, on parle de la réconciliation à laquelle Dieu nous appelle au travers de Jésus-Christ. C'est bien plus qu'une religion, c'est bien plus que des rites, que des traditions. C'est vraiment une rencontre personnelle avec Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ. En acceptant et en croyant dans notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, que lui seul peut nous donner la vie, lui seul peut nous sauver. J'aimerais vous partager certaines choses que le Seigneur, par sa grâce, m'a fait prendre conscience, et aussi avec l'aide d'enseignements dans l'assemblée dans laquelle je suis. Comme je vous ai dit, ça va être complémentaire de pourquoi Catalasso, parce qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, bon, bah, c'est bien beau, Michel, aujourd'hui, tu nous parles de toi, mais après. Mais si le Seigneur m'a mis à cœur de parler de mon témoignage de ma genèse jusqu'à aujourd'hui, mes 34 ans, c'est pour qu'on comprenne le processus et pour qu'on comprenne que chaque étape de notre vie a un impact sur notre être, sur qui nous sommes. D'où le titre de cette vidéo, Qui es-tu ? Qui sommes-nous, tout simplement. Je vais prendre un passage que, comme d'habitude, je le mettrai en bas de la vidéo, mais je vais vous le lire. La Bible, c'est la version parole de vie, donc peut-être vous aurez des versions différentes, donc ceux qui ont une Bible, je vous incite à lire votre version. Mais c'est toujours bien de lire aussi différentes versions. Moi, j'aime bien la version Darby ou la version anglaise. Mais voilà, l'esprit nous conduit dans tous les cas. Donc ça va être dans Ésaïe au chapitre 61, juste le verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés, donc dans d'autres versions il est dit ici aux captifs, la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Donc ici, dans Ésaïe 61, c'est une prophétie que normalement beaucoup connaissent déjà. C'est le prophète Ésaïe qui va parler de la part du Seigneur, ce qui est le rôle d'un prophète ou de prophétiser. Mais lui, c'est un prophète, un authentique. Il va parler de la part du Seigneur en annonçant le Messie, qui est Jésus. Et il va expliquer quel va être son rôle, quel va être l'objectif du Messie. Et une petite parenthèse, bon, ça va être un peu histoire, mais vous savez, dans le peuple juif avait une image du Messie qui n'était pas bonne. Quand Jésus est venu, dans l'ère de Jésus, quand il est venu sur terre, le peuple d'Israël, il était captif, entre guillemets. Il était soumis à l'autorité romaine. Donc, c'est-à-dire que les Juifs, eux, ils attendaient un Messie qui allait venir pour les délivrer, certes, et la parole d'Ésaïe ici confirme que le Messie va venir pour les délivrer. Mais eux, ils pensaient que Jésus, le Messie, va venir pour nous délivrer de l'emprise des Romains, pour qu'on cesse de payer un tribut, pour qu'on cesse d'être sous leur loi, quoi, leur ordre, et qu'on soit libre d'œuvrer sur la terre que Dieu a donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Sauf que cette image-là du Messie était fausse. Ici, Ésaïe, quand il annonce ça, non seulement il dit avec des mots, mais il y a une portée spirituelle, parce que, je vous le répète, Dieu est esprit. Et de la même manière que Jésus était 100% homme, mais en lui habitait la plénitude de Dieu. Et quand il parle de ça, du coup, le peuple d'Israël, les Juifs, ils se sont formatés une image du Messie selon leur situation, selon leurs antécédents, selon leur histoire. Si vous le savez pas, je vous le dis, je connais pas tout, mais voilà, je suis avec le Seigneur, donc j'essaie de connaître un minimum l'histoire de la parole de Dieu. Et le peuple d'Israël, suite à leur désobéissance, a souvent été emmené captif,
Quand je dis souvent été amené captif, c'est-à-dire il y a eu 2 déportations du peuple d'Israël. On va pas rentrer dedans, mais en fait le peuple d'Israël était tout le temps soumis comment dire, ouais, était esclave de choses, s'était mis des jougs qui n'étaient pas celui que Dieu voulait leur donner. Donc ils étaient captifs, mais il y avait une captivité certes physique, mais la véritable captivité, elle est spirituelle, elle est dans l'être intérieur, dans notre âme. Donc ici dans Ésaïe 61, il parle des cœurs brisés. Il annonce que le Messie va venir pour guérir les cœurs brisés. Et ici, le mot cœur brisé, ce n'est pas simplement le cœur, comme on peut avoir un cœur brisé suite à une rupture amoureuse, ou comme on peut avoir un cœur brisé par rapport à voilà, une déception profonde. Ici, le mot cœur, en hébreu, parce que l'Ancien Testament, la loi et les prophètes et les psaumes ont été écrits en hébreu de base. Ici, le mot cœur en hébreu, ça se dit leb, L-E-B. Et je vais vous donner la définition, vous pouvez le voir vous-même, hein, vous allez sur Google, vous tapez cœur en hébreu et vous aurez la définition. Donc leb, ça signifie l'homme intérieur, esprit, volonté, cœur, compréhension, partie interne, le milieu, cœur de l'homme, âme, esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire, inclination, résolution, détermination de la volonté. Conscience, cœur, le caractère moral, donc le cœur, pas le cœur, l'organe, mais le caractère moral, le siège des appétits, le siège des émotions et passion. Donc, dans tous ces mots, on comprend que ici, le mot cœur, que le prophète Ésaïe emploie, parce que nous, on le lit avec nos traductions, avec nos mots, notre vocabulaire français, ou pour les autres langues, leur langue, mais c'est bien plus que le cœur physique, en fait, c'est bien plus que l'organe vital qu'on a besoin de notre cœur, et ça aussi, ça a tout son sens, on peut pas vivre sans cœur, en fait. Ici, le mot cœur, ça ne parle pas simplement de l'organe, mais ça parle du cœur de l'homme intérieur, de qui nous sommes véritablement. Et, comme je vous le disais, il parle du coup des cœurs brisés, dans le cœur brisé, il vient annoncer la liberté à des prisonniers et à des captifs, la délivrance. Donc quand on lit ça comme ça, on se dit, ok, donc il y a une profondeur que le Seigneur nous appelle à aller plonger dedans, clairement. Et moi, cette prophétie-là, entre guillemets, on la vit. Pour moi, cette prophétie, c'est la vie que l'on vit avec le Seigneur. La vie que l'on vit avec le Seigneur. Il nous appelle à être guéris dans notre cœur qui est brisé. Et ici, notre cœur représente notre être véritable, notre âme, nos émotions, nos pensées, nos intentions, toutes ces choses-là, tout ce qui concerne le véritable nous, en fait. Et vous le savez, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, petit rappel, dans Genèse 1, à partir du verset 26, lorsque Dieu il a créé l'homme et la femme, parce qu'en l'homme qu'il a créé, il y avait la femme, sa côté, toute l'humanité, bien sûr. Quand il a créé l'homme, il l'a fait à son image, donc à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, notre image première est le reflet de Dieu. Quand je le dis, même moi, parfois, je me dis, ouais, bah, Seigneur, il y a du boulot. Et effectivement, il y a du boulot. Pourquoi? Parce que ici, dans Ésaïe 61, il le dit que le Messie, Jésus, vient pour guérir les cœurs brisés, vient pour annoncer, proclamer la bonne nouvelle aux prisonniers, la liberté, la délivrance. Et ces mots-là, c'est les mêmes mots, en fait, qui signifient tout simplement, quand je dis qui signifie, ça veut dire qu'en gros, ça vient regrouper l'image, la définition pour moi du mot salut. Le salut que nous avons seulement en Jésus. Parce que le mot salut, en grec, parce que là, on le trouve dans le Nouveau Testament, le mot salut en grec, c'est sozo, S-O-Z-O. Et ça signifie sauver, guérir, délivrer, affranchir. Donc, ça vient confirmer la prophétie de Ésaïe. Et ça, on le trouve qu'en Jésus. Et ça, c'est important de comprendre que pourquoi je vous parle de mon enfance, de mon adolescence, et après vous allez le voir dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de mon début de vingtaine et voilà, jusqu'à ce jour. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que on a tous
commencer quelque part. Et je pense que, comme moi, des personnes qui n'ont aucun antécédent chrétien, biblique, ou voilà, qui a rien avec Dieu dans leur famille, et autant des personnes qui vivent avec un héritage, voilà, qui baignent dès la naissance dans la Bible, tout ça, c'est pas parce qu'en fait que tu baignes avec ça ou pas, qu'en gros tu es à l'image de Dieu. Dans le sens que, avant même que, je vais parler de moi pour que ça soit plus clair, avant même que je commette mes premiers péchés, mes premières mes premiers actes qui n'étaient pas bons, il y avait déjà un héritage qui était sur moi, sans que je le sache. Et cet héritage, pas forcément comme un héritage sur cette terre, un héritage venait de mes ancêtres, venait de mes parents, de mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Mais cet héritage n'était pas forcément bon. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je sais plus laquelle, mais je vous disais que autant, comme dit la parole dans Jérémie 29:11, Dieu a des projets de paix pour nous, Dieu veut nous donner un avenir, Dieu veut nous donner de l'espérance, autant Satan, il a les mêmes plans. Enfin, quand je dis il a les mêmes plans, il a aussi des plans, il a aussi un avenir, il a aussi des choses à nous donner. Mais c'est pas les bonnes choses, c'est pas des choses qui vont nous apporter la vie. Et dans tout ça, on comprend que tant qu'en fait, on ne fait pas cette rencontre avec, quand je dis la personne, parce que voilà, j'utilise des mots des mots qu'on utilise, mais tant qu'on fait pas cette rencontre avec Jésus, qui va nous révéler le Père, qui va nous révéler notre Créateur, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur cette terre pour être sauvé. Et quand je dis sauvé, c'est-à-dire guéri, délivré, libéré des choses qui nous retiennent captifs, il n'y a que par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que par lui qu'on peut retrouver notre état initial. J'ai un peu la pensée, vous savez, comme on vient un ordinateur, il a été formaté, il y a tout et n'importe quoi dedans, et toi tu viens, tu es l'initiateur et le créateur, le concepteur de cet ordinateur, et tu dis, bon, il va falloir tout réinitialiser pour qu'il redevienne, qu'il redevienne là l'ordinateur, mais pour qu'il revienne à son état initial, à son bon fonctionnement. Et pour nous, c'est pareil. Quand moi je suis venue sur Terre, je prends encore une fois mon exemple, je suis venue avec un formatage déjà préétabli en moi par rapport à tout ce que les personnes de ma famille, mes ancêtres, avaient commis. C'est-à-dire que si dans ma lignée, il y avait des viols, il y avait de l'inceste, si dans ma lignée, il y avait de l'alcool, si dans ma lignée, il y avait de la drogue, si dans ma lignée, il y avait la pauvreté, si dans ma lignée, il y a eu des avortements, si dans ma lignée, il y a eu... je sais pas encore quoi vous dire, tellement qu'il y aura à dire, eh ben, inconsciemment, je porte ce bagage-là, je porte cet héritage-là. Et je vais vivre avec cet héritage, sans que je m'en rende compte. Donc, c'est vrai qu'il y a des actes qu'on commet de nous-mêmes, il y a des actions qu'on fait par nous-mêmes, mais quand tu viens au Seigneur, et moi je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai pris conscience, comme je vous ai dit, il y a qu'en lui qui est la vie et que nous allons vivre, Ésaïe 61, verset 1, au travers de Jésus. C'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait plein de choses que je faisais malgré moi. Je vais prendre l'exemple, j'en avais pas parlé dans les précédentes vidéos. Quand j'étais plus jeune, suite à l'inceste que j'ai subi, je suis tombée dans la masturbation. Et c'est quelque chose qui était pour moi très, comment expliquer, ça m'avait rendue captive. Captive parce qu'en fait, mon image de la sexualité avait été salie, pervertie. Et je le pense, et je le sais même, je voudrais dire que quand il y a un trauma, quand il y a un abus sexuel, des attouchements sexuels, que ça soit physique, que ça soit visuel, par exemple des enfants qui sont exposés à voir leurs parents ou leur mère qui n'est pas avec leur père ou vice versa, avoir des rapports. Toutes ces choses-là ouvrent des portes dans la vie de ces personnes.
Donc parfois tu vas avoir comme, entre guillemets, je dis avec mes mots parce que je peux pas vraiment expliquer ces choses spirituelles, mais dans le sens que il y a, il y a une iniquité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mal qui vient te souiller par la vue, comme l'image de la pornographie. Ça vient salir ton image de la sexualité. Parce que je vous rappelle une chose, la sexualité est quelque chose de bon. Everything God does is good. Tout ce que Dieu a fait est bon. J'aime bien le dire en anglais parce que le Seigneur, il m'a donné cette révélation, cette compréhension profonde en anglais. Bref. Mais tout ce que Dieu a fait est bon. Il est dit plusieurs fois dans Genèse 1 lors de la création du monde et de l'homme. La sexualité de base est bonne. Mais je sais pas pourquoi je parle de la sexualité. Bon, je me laisse conduire. Mais c'est quelque chose que l'ennemi, quand je dis l'ennemi, je parle du diable, utilise précocement dans la vie des personnes pour emmener le péché, pour emmener une détérioration intérieure. Quand je dis ce mot-là, dans le sens où ça vient tellement te polluer, te salir, te montrer des choses qui ne sont pas véritables en fait. Moi, en tant que femme, j'avais une image de la sexualité très pervertie dans le sens où, par les abus que j'avais vécus, que j'avais subis, je me voyais comme une femme objet. C'est-à-dire que dans mes relations, je faisais ce qu'on me disait, je donnais ce qu'on me demandait. Comme dans toute relation, ça doit être un échange, mais là, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait que du donne. Moi, c'était comme ça que ça m'avait formaté l'inceste. Et par la suite, quand j'étais plus jeune, la masturbation est rentrée. Et c'est quelque chose la masturbation m'a emmené un profond dégoût de moi-même. Parce qu'en fait, maintenant aujourd'hui, je le sais, c'est une puissance qui te pousse à faire ça. C'est des désirs qui te poussent à faire ça, mais ce sont pas des bons désirs, en fait. Et la masturbation emmenait un profond dégoût de moi parce que, vraiment, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, merci Seigneur, il veut peut-être parler à d'autres. Mais ça emmenait un profond dégoût de moi dans le sens où je me sentais sale. À chaque fois que je tombais dans ça, je me sentais archi sale. Mais tellement sale. Et que c'est comme si quand je revenais à moi, c'est vraiment le mot, hein, quand je revenais à moi, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi c'est plus fort que moi? Tous ces mots que j'emploie là, d'où ça vient? C'était plus fort que moi. Je pouvais être dans une atmosphère où il y avait rien qui appelle à la sexualité, mais ces pensées venaient m'envahir et me pousser à faire cela. Je ne pouvais pas, j'étais esclave de ces choses. Jusqu'à vraiment la masturbation, ça s'est arrêté quand je suis rentrée dans cette première assemblée, comme je vous l'ai raconté dans les épisodes Dieu ou le diable. Ça s'est arrêté là. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées, comme la drogue, l'alcool, la masturbation, l'impudicité, parce que je ne fréquentais pas d'hommes, j'étais comme je vous l'ai expliqué le contexte. Toutes ces choses, j'ai pu les arrêter physiquement. Mais spirituellement, j'étais toujours captive et liée à ces choses. Parce que, vous savez, je vois dans le monde, il y a des personnes qui arrivent à arrêter de boire en faisant des cures, en allant voir des réunions d'alcooliques anonymes. Il y a des personnes qui arrivent à se sevrer de tout ça. Mais à l'intérieur d'eux, il y aura toujours ce désir-là avec lequel ils vont lutter, ils vont combattre. Parce qu'il y a seulement en Jésus qu'on peut être libéré, qu'on peut être délivré de ces choses. Encore une fois, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais gloire à Dieu. Et pour revenir à Ésaïe 61, quand il parle du cœur brisé, vous savez, une fois, je vous l'ai dit, le Seigneur me parle souvent, énormément même, je vais dire. Après, il faut trier parce qu'on a aussi notre âme qui peut penser des choses. Et voilà, ça fait par exemple toute la journée, je pense à à une nouvelle voiture, je regarde des articles, enfin pas des articles, des sites pour trouver une belle voiture, machin. Le soir, je rêve de voiture. Voilà, il faut savoir discerner ce qui vient de Dieu, ou ce qui vient de notre âme, ou ce qui vient aussi du diable. Mais une fois, je fais un rêve. Ça, je vous parle de ça, c'était il y a 2 ans et demi, par là. Là, on est en 2025, donc ouais, 2023, début 2023, il me semble. Je fais un rêve,
Et pour vous parler que déjà, je suis une personne qui ne regarde pas beaucoup, que même dans le monde, hein, quand j'étais dans ma vie sans Dieu, parce que j'aime pas dire dans le monde, hein, on vit dans le monde, sauf qu'on ne vit pas selon ce monde quand on est en Christ. Dans ma vie d'avant, j'étais pas une personne qui regardait forcément des films d'horreur ou tout ce qui était surtout les histoires vraies, parce que ça me faisait grave flipper dans le sens où je me dis ouais, si ça arrive à quelqu'un, ça peut m'arriver, donc voilà. J'étais pas attirée vers ces trucs-là. Et donc, comme je vous dis, en 2023, je fais un rêve où en fait, dans ce rêve, j'étais pas acteur dans le rêve, actrice dans le rêve, j'étais comme une caméra qui voyait des scènes. Et c'est souvent des rêves comme ça que je fais. Je suis comme une caméra et je vois. Et ça, ces rêves-là, je sais que c'est le Seigneur qui me le montre. Comme il est là, je vais te montrer quelque chose. Donc, je suis comme une caméra qui voit des choses. Et là, dans ce rêve, en fait, je fais un rêve où je vois une personne qui physiquement a l'air normale, aucune apparence d'handicap ou autre physiquement, un être humain bien constitué. Mais je vois qu'en fait, dans le rêve, je vais faire court, mais en gros, dans le rêve, la personne avait séquestré des gens. Et les gens qui étaient séquestrés voyaient que la personne, parfois, elle avait des voix différentes ou elle se comportait différemment. Bref, le rêve le coupe, je me réveille comme ça et je me réveille un peu perturbée parce que le rêve était vraiment long, tu vois. Je me réveille un peu perturbée et tout de suite j'ai la pensée j'ai le mot split. Je comprends pas. Et en fait, je vais sur Google. Merci Seigneur pour celui qui a créé Internet, il y a du bon. Je vais sur Google, donc je tape split, si c'est bien le mot split. Bref, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, attendez, je vais regarder sur mon téléphone en même temps pour pas vous dire de bêtises, mais il me semble que je ne me trompe pas. En tout cas, par rapport à ce rêve, c'est de là qu'est venue ma prise de conscience par rapport à ce que je vous parle. Quand je dis prise de conscience, c'est comme si le Seigneur voulait que j'approfondisse par rapport à ça. Oui, voilà, c'est le film Split qui est sorti en 2016. Donc, je vois le film Split, je vous mettrai le nom, ça s'écrit S-P-L-I-T. Donc, peut-être il y en a qui connaissent, moi personnellement, c'est le genre de film, en plus, voilà, film d'horreur, à énigme, c'est le genre de truc que je n'avais jamais regardé, quoi, même archi défoncé, je n'allais jamais regarder des trucs comme ça. Et Dieu merci. Et du coup, j'entends ce mot, je vais regarder sur Google, je vois le film, je regarde la bande-annonce, et en fait, quand je regarde la bande-annonce, je me dis, oh putain, mais c'est le rêve que je viens de faire. Sauf que c'était pas les mêmes personnages, c'était pas le même acteur, là, mais c'était exactement le même que le film. Et sachant que ce film est tiré d'une histoire vraie. Donc, je suis comme ça, abasourdi dans mon lit. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as montré ça, en fait? Parce que, comme je vous l'ai dit, pas tout le temps, mais plus je grandis avec lui, plus je sais discerner par sa grâce. Et avec du Saint-Esprit, j'ai dit, mais Saint-Esprit, pourquoi tu m'as fait voir, pourquoi j'ai rêvé de ça, en fait? Je ne comprends pas, sachant que je repense à ma journée de la veille, je repense au précédent jour. Je dis, mais rien à voir, en fait, je comprends pas. Et puis là, le Seigneur, par le Saint-Esprit, me dit, trouble de la personnalité, trouble de l'identité. Mais moi, il m'a dit trouble de la personnalité, la personne. Et quand il m'a dit ça, vous savez, la parole dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Il y a quelque chose qui est venu péter dans mon cœur. Vous savez, comme une ampoule qui était grillée. Là, c'est pas dans le sens une ampoule qui était allumée et qui s'éteint, mais moi, c'était une ampoule qui était morte et qui s'allume, comme s'il y a un éclairage, il y a une révélation, il y a quelque chose sur laquelle il veut que je fasse des recherches pour comprendre et pour m'emmener après dans ce processus. Donc du coup, je suis là, je dis ok. Je me lève, je commence ma journée et dans la journée en fait je commence à faire des recherches parce qu'en fait ça me travaillait énormément. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon âme qui était, quand je dis dérangé, c'est un bon dérangement, dans le sens qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait Michel, il faut que tu comprennes parce que il y a une clé de délivrance dedans. Il y a le Seigneur, il veut t'emmener à comprendre quelque chose pour t'emmener à la liberté parce que tout ce que le Seigneur fait pour nous, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, elle se trouve en premier, bien sûr, dans la parole de Dieu,
Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, nous dit Jean 1, verset 1. Mais la vérité, Dieu se sert de tout pour t'emmener à la vérité qui va te rendre libre. Le but, c'est pas juste d'avoir une connaissance de quelque chose et cette connaissance que tu prends, que tu reçois, elle ne produit pas de fruits. Ça, c'est pas Dieu. C'est juste de la connaissance. Enfin, pour moi, hein, ça ne vient pas, c'est pas le cœur de Dieu. Si c'est juste une connaissance biblique, théologique et qui t'emmène juste à te bourrer le crâne, ok, et après. Mais le Seigneur, quand il t'emmène à une vérité, à une compréhension, il faut que premièrement en toi, ça vient faire un switch, ça vient retourner la terre, comme j'aime dire, dans le sens où il y a des fondements qui n'étaient pas ceux de Dieu, parce qu'ils viennent de fondements de notre enfance, de notre conception, de notre climat familial, et le Seigneur veut retourner ce fondement pour y poser le rocher qui est Christ. Et du coup, je sens que ça me travaille et je sens que mon âme est dérangée, mais un bon dérangement. Et du coup, suite à ça, je peux pas vraiment vous dire tout comment ça s'est fait, mais en gros, j'en suis venue avec aussi l'aide. Vous savez, c'est ça que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand tu as une relation avec le Seigneur, quand tu essaies de faire au mieux, parce qu'on est des êtres humains, faut pas l'oublier. Mais quand tu entretiens cette relation avec le Seigneur et qui te parle de choses, il va toujours, je dis bien toujours. Vous savez pourquoi je dis toujours? Parce que c'est un bon papa. Et aujourd'hui, je le sais, je l'atteste et je le déclare, c'est un bon papa. Il va toujours soit mettre des personnes autour de toi qui vont te parler de la même chose ou qui vont te confirmer la chose. Soit tu vas tomber sur un enseignement. Ça veut pas dire qu'il faut zapper sur tous les enseignements. Bref. Mais tu vas, moi, en l'occurrence, je parle de l'assemblée à laquelle je suis aujourd'hui. J'en parlerai dans les prochaines vidéos, sinon je vais vous spoiler l'histoire de ma life, donc voilà. Mais voilà, il me fait prendre conscience de ça, et tout autour de moi, comme je dis, tout mon climat spirituel, que ça soit au travers des enseignements, au travers des sœurs, des frères avec qui je vais avoir des échanges, vont m'emmener à approfondir sur ça. Le trouble de la personnalité. Moi, à l'occurrence, c'était comme ça qu'il voulait me parler. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là de ma vie, faut que je dise des choses sélectives parce que sinon, je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, je vivais des choses assez compliquées. Et moi, vous le verrez au fur et à mesure. Bon, déjà, j'en ai pas mal parlé. J'étais beaucoup animée par la colère. Quand je dis la colère, ça veut pas dire que au fur et à mesure du temps, j'étais pas colérique pour être colérique. Mais en fait, c'est que parfois, j'avais des grosses montées de colère. Mais c'était pas une colère de la situation. J'ai renversé un verre, il s'est cassé. Ouais, ça peut faire. Voilà, ça embête. Mais c'était pas la colère de l'acte. Parfois, j'allais avoir un pétage de câble parce que c'était une accumulation. Parce qu'en fait, je ne savais pas évacuer. Je ne savais pas gérer encore mes émotions. Et on apprend. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo des émotions. Comme je vous l'ai dit, dans la traduction du mot leb, cœur en hébreu, il y a le mot émotion. Et même nos émotions, ça veut dire que il y a un dysfonctionnement dans nos émotions. Et bref, du coup, quand il m'emmène à travailler sur tout ça, donc dans le moment de ma vie, voilà, il y avait des comportements que je disais, mais Seigneur, voilà, j'ai pas envie d'agir comme ça, mais c'est plus fort que moi. Quand je suis en prise de la colère, j'arrive pas à en sortir. Quand il y a ça, j'arrive pas à en sortir. Il y avait pas il y avait plus de péché sexuel et tout, hein, c'était vraiment surtout la colère et surtout les doutes, toutes ces choses-là, les doutes. J'avais une confusion en moi et je comprenais pas. Il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas et qui venaient en fait toujours me mettre dans un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Il y avait vraiment un trouble dans ma personnalité. Mais il fallait que je comprenne d'où venait ce trouble, quelle était la racine. Et vous verrez ça au fur et à mesure des vidéos. Mais tout ça pour vous faire comprendre que dans notre être, notre âme, notre identité, qu'aujourd'hui, moi, par rapport à ma vie, comme je vous l'ai expliqué, que vous avez pu peut-être un peu comprendre, je savais pas qui j'étais. Je sais que je m'appelle Michel, je sais je suis né quand, je sais voilà mes origines, mais qui est Michel, je ne savais pas. Qu'est-ce que Michel aime faire? Qu'est-ce que Michel est doué à quoi? Quels sont les dons, les talents que Michel a?
À quoi je sers? Quel est mon but? Et pour comprendre, pour avoir réponse à ces questions, il fallait que je comprenne déjà tout ça. Il fallait que je comprenne que, Michel, tous tes fonctionnements, tous tes fondements, comme je vous l'ai dit, qui ont un pré-héritage mauvais de ta famille, il faut que le Seigneur, il vienne à chaque fois en son temps, parce que c'est pas de, comme je vous le disais, c'est pas de lier, de délier, de couper, de découper. On n'est pas en art plastique spirituel là. C'est vraiment de, en son temps, laisser le Seigneur traiter les choses qu'il veut traiter. Parce que, croyez-moi, à chaque fois que le Seigneur il vient taper une partie de nos cœurs, ça fait mal. Quand je dis ça fait mal, comme dit le monde, la vérité blesse en fait. Mais avec Jésus, elle te blesse pas pour te blesser, elle vient pour te rendre libre. C'est comme il dit ici, il vient pour pour délivrer les captifs. C'est comme quelqu'un qui a des chaînes et qu'on vient bam taper sur la chaîne. Même si c'est pas sur toi qu'on tape, c'est sur la chaîne. Mais la chaîne elle est à ton poignet, donc tu sens quelque chose qui te tire, ça te fait mal en fait, tu vois. Mais c'est pour te libérer. Comme dit la parole dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu, qui est Jésus, alléluia, eh ben c'est une épée à double tranchant qui vient séparer l'âme de l'esprit. Il faut qu'il y ait cette séparation qui se fasse dans le sens que c'est Dieu, c'est celui qui vient sonder les cœurs et les reins. Et quand il vient te sonder, il vient te montrer. Tu vois ça? Comment tu fonctionnes? C'est à cause de ça. Et il faut que je guérisse ça, que je te libère de ça, ou que je t'affranchisse de ça, pour que ce fonctionnement-là ne soit plus ton mode de fonctionnement. Et c'est confirmé dans Romains 12, au verset 1, verset 2, quand l'apôtre Paul dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés, renouvelés dans votre intelligence. Et le mot intelligence, ça revient au même mot que le mot cœur ici, en fait. L'intelligence, l'homme intérieur, nos pensées. Dans d'autres versions, il dit que vous soyez renouvelés dans vos pensées. Donc ça revient à la même chose, notre homme intérieur. Aujourd'hui, il y a des modes de fonctionnement, il y a des manières d'être que tu as qui ne sont pas le véritable toi, qui ne sont pas le véritable moi. Mais il faut premièrement déjà que tu sois avec le Seigneur, parce qu'il y a que Jésus, je suis désolée, il y a que Jésus qui peut te déformer quand je dis te déformer, te réformer à ton image première qui est l'image de Dieu. Et ça, c'est une folie, je sais, mais je sais plus le verset exact. Quand Jésus dit aux pharisiens et aux scribes qui sont là outrés par Jésus, et il leur dit, mais dans la loi, n'est-il pas écrit que Dieu a fait de vous des dieux? Dieu nous a fait à son image. Donc, s'il est un Dieu, nous sommes des dieux. Mais pas dans le sens Dieu comme le monde l'entend, mais ça veut dire que nous portons tout, nous sommes faits à son image où nous avons, quand il nous a fait avec son caractère. Il nous a fait avec son cœur. Il nous a fait pour qu'on marche avec ses pensées, pour qu'on voit avec ses yeux, pour qu'on entende avec ses oreilles. C'est comme ça qu'étaient Adam et Ève dans le jardin avant la chute. C'est pour ça qu'il y avait toute cette harmonie avec Dieu, parce que c'était un vis-à-vis. C'était le semblable. C'était quand Dieu voyait Adam, il se voyait en fait. Mais là, je le dis avec mes mots, avec nos mots français, notre vocabulaire humain. C'est inconcevable en fait selon nous, parce que on est encore, même si on a eu un bon processus depuis le temps que voilà, mais on a encore l'image pécheresse en nous, en fait. Donc, comment ça, on est comme Dieu? Comment ça, je suis à l'image de Dieu? Mais oui, c'est comme ça qu'il nous a créés. Quand il parle des fruits de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, c'est pas de te forcer à aimer, de te forcer à avoir la joie. Aujourd'hui, il y a que le Saint-Esprit qui peut produire cela en nous. Dans des moments, dans des circonstances où, moi je prends l'exemple où voilà, j'ai vivais des choses où il y avait tout pour que je chiale ou que je me suicide même. Mais le Saint-Esprit venait me donner une joie surnaturelle. Comme on le voit avec Paul et Silas, ils sont en prison injustement et ils se mettent à chanter. Vous croyez que c'était de leur propre force? Parce que le Saint-Esprit leur faisait comprendre que regardez pas à ça en fait. La joie de l'Éternel est notre force. Toute cette nature-là, qui est la nature de Dieu, on peut pas la faire de nous-mêmes à cause de notre chair. L'apôtre Paul, il dit que, voilà, à cause de cette chair, en fait,
je suis loin du Seigneur. Il dit, à cause de ce corps, je demeure loin du Seigneur. Dans Romains 7 aussi, il parle de, voilà, à cause de la loi du péché qui est dans mon corps, je fais le mal que je ne veux pas, et le bien que je veux faire, je ne suis pas capable de le faire. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, mon Seigneur, parce que c'est en lui, par le Saint-Esprit, qu'on peut faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, qu'on peut manifester l'amour, qu'on peut demeurer dans la joie. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut faire ça. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que de mon expérience que j'ai vue dans ce milieu chrétien, mais qui était plus religieux. Quand je dis religieux, ça veut pas dire oh Santa Barbara. C'est pas ça religieux. Religieux, tu peux être voilà. La religiosité n'est pas physique, elle est spirituelle. Et même ça, il faut le comprendre. Et toute cette religiosité fait que tu veux être un bon chrétien, tu veux montrer que moi je peux faire ci, moi je peux faire ça, moi je peux faire ci. Mais la parole dit que Jésus lui-même a dit, je ne peux rien faire sans le Père. De même, nous-mêmes, on peut rien faire sans Jésus par le Saint-Esprit, en fait. On peut rien faire. Donc, pourquoi tu veux prétendre savoir faire ci, savoir faire ça? Non, tout n'est que grâce, en fait. Tout n'est que par le Saint-Esprit. Et il y a des choses, après, au fur et à mesure, qui vont être, comment je peux dire? Ouais, une évidence, je sais pas comment l'expliquer, mais qui vont être après faciles à faire parce qu'en fait, il y aurait eu en nous un renouvellement de notre intelligence. Par exemple, je parle, quel exemple je pourrais donner? I don't know. Mais je prends, comme je vous avais parlé du pardon, voilà. Le pardon, je vous avais dit que c'était pas un sentiment, mais c'était un choix. Un choix, ça veut dire de juste choisir. Je choisis de pardonner, même si je l'ai encore là, mais Seigneur, je veux pardonner. Tu choisis, tu te positionnes sur quelque chose, en fait. Mais au début, ça va être dur. Mais au fur et à mesure qu'on voit le fruit du pardon en nous, premièrement, parce qu'on pardonne pas pour les autres, on pardonne premièrement pour nous libérer, en fait. Quand on voit le fruit que ça produit, au fur et à mesure qu'il y aura des circonstances où il faudra libérer le pardon, ça sera de plus en plus, ok. Seigneur, certes, c'était injuste, mais je pardonne. Je me libère de cette offense. Ça sera de plus en plus facile. Et c'est ça, en fait, le but, c'est que le Seigneur veut nous emmener à quitter cet état de cœur brisé, cet état de captif, de prisonnier pour nous emmener à la liberté. Mais tout se fait premièrement à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur que ça se fait. C'est pas d'une manière, ça va se voir à l'extérieur, mais c'est premièrement à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Je sais pas pourquoi j'ai le mot jalousie. Par exemple, une personne qui est ancrée dans la jalousie. Parfois, on pense que les gens qui sont jaloux, c'est des gens qui sont méchants ou qui sont mauvais. Mais quand on est jaloux de base, moi je l'ai compris avec le temps. J'ai pas été forcément une personne jalouse des gens, mais j'ai été jalouse dans mes relations de couple parce que j'étais trompée. À toutes mes relations, j'ai été trompée. Pas une seule fois on m'a respectée. Mais ça c'est fini, merci Seigneur. Mais dans toutes mes relations, j'ai été trompée. Donc en fait, j'avais une jalousie pas qui venait que dès que je voyais une fille, j'étais en stress. Non, j'avais une jalousie parce qu'en fait, la tromperie avait marqué en moi un manque de confiance en tant que femme. Je me trouvais pas assez bien, pas assez satisfaisante, qui pouvait pas combler son partenaire dans tous les aspects. Et du coup, j'étais jalouse en fait. J'étais jalouse parce que je me disais ah bah s'il était avec elle, c'est qu'elle est mieux que moi. Mais c'est ça pour vous dire que parfois la jalousie, son fondement, c'est pas d'être mauvais. Il y en a où peut-être c'est véritablement ça. Mais il y en a, le fondement de leur jalousie, c'est parce que il y a un manque de confiance. Il y en a, le fondement de leur jalousie, c'est parce que ils ne s'aiment pas. Il y en a, leur fondement de la jalousie, c'est parce que ils ont, ils s'estiment pas. Et ça vient nourrir quoi? La jalousie. La jalousie qui est une œuvre de la chair. La jalousie, c'est aussi une caractéristique, si je peux me le permettre, de sorcellerie. Parce que quand tu es jaloux, au lieu de te réjouir de l'autre, tu vas avoir de mauvaises pensées. Et même toi, parfois, ça peut te surprendre. Mais c'est juste parce que il faut aller à la cause, à la racine. C'est pas juste dire, ah, t'as un esprit de jalousie ou t'es jalouse. Non. Pourquoi tu fonctionnes dans ça? Pourquoi tu fonctionnes dans, peu importe, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, c'est le mot jalousie qui est venu, mais
il faut il y a des modes de fonctionnement dans lesquels on est. Et je pense que le Seigneur, là, j'ai à cœur de vraiment de dire ça, c'est pour nous déculpabiliser et pas rester dans la honte de, voilà, je fonctionne comme ça. Comme moi, longtemps, j'étais dans cette honte parce que j'étais quelqu'un de colérique. Mais comme je vous dis, c'était pas colérique d'apparence. Bon, ça a changé parce que avant, j'avais vraiment le visage serré comme du café, hein. J'avais vraiment le visage crispé tellement que j'avais, voilà quoi. Autant avec les gens que j'appréciais, j'allais parler cool, mais sinon j'avais tout de suite le visage en mode défensive, tout. Bref, ça a changé, Dieu merci. Mais moi, j'étais colérique dans le sens où quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui venait tourmenter mon âme, je pétais des câbles. Mais je pétais des câbles où je prenais des assiettes, il fallait que je casse des trucs, il fallait que je pète des trucs, il fallait que je mette des coups quelque part. Vu que je pouvais plus me battre, et ça, je parle de ça dans mes premières années dans le Seigneur, hein. Je vous parle pas de ma vie quand j'étais sans Christ. Je vous parle de ça quand j'étais au début avec le Seigneur. Je pétais des câbles. Et en fait, à la fin, je finissais toujours en pleurs parce que je disais, Seigneur, mais je veux pas être comme ça. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas. Je c'est plus fort que moi. Et ce mot-là était un déclic. Pourquoi c'est plus fort que moi? Si c'est plus fort que moi, c'est quelque chose qui me domine. Et qui peut m'enlever de la domination, qui peut me libérer d'une domination qui me mène à la mort? Jésus. Seulement lui. Donc, au fur et à mesure, il m'a aidé à comprendre pourquoi cette colère s'exprimait aussi fort. Et ça, j'en parlerai vraiment dans une vidéo. Peut-être on l'appellera la colère, j'en sais rien. Je me laisse, voilà, j'aime bien, on laissera les choses se faire. Mais tout ça pour vous expliquer que je veux vraiment déculpabiliser les gens. Peu importe aujourd'hui dans un mode de fonctionnement tu es, ou de pensée tu es, c'est parce que tu as besoin d'être libéré, tu as besoin d'être guéri dans ton âme, tu as besoin d'être restauré, tu as besoin d'être consolé. Et si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ce travail de fond, tu vas toujours fonctionner dans quelque chose qui te dégoûte, en fait, tout simplement. Parce que vous savez, dans les milieux chrétiens, il y a toujours eu cette image du péché, oh le péché sexuel, oh le péché masturbation, oh le péché pornographie, mais le péché, la jalousie, le péché, la colère, le péché, c'est pas que des trucs qui sont voyants. Dieu sonde les cœurs et les reins. En fait, vous savez, au début, c'était des choses que, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est des versets qu'on cite, qu'on récite, mais quand le Seigneur t'emmène à la compréhension, c'est pas juste pour que tu dis, ah, les gars, j'ai une révélation, c'est pour toi-même, tu comprennes, ok, Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins, donc viens me montrer ce qu'il y a dans mon cœur c'est même pas genre qui me fait être loin de toi, non, parce que Dieu habite en nous, le Saint-Esprit en dedans de nous. Quand j'étais en colère, j'avais toujours le Saint-Esprit. Quand j'étais dans des bad moods comme pas possible, dépressive, j'étais avec le Saint-Esprit. Parce que je sais que le Saint-Esprit était là. Même si tout mon être voulait me faire croire que le Saint-Esprit n'était pas là, mais il a dit, je suis avec vous, je vous abandonne pas, je vous délaisse pas. Donc, encore une fois, le Saint-Esprit n'a pas besoin oh, localise-moi. Non, il est en moi, il vit en moi, en fait. C'est à moi de prendre conscience à chaque instant, peu importe les bons et les mauvais moments, que le Saint-Esprit est en moi. Mais, je me suis perdue. Mais tout ça pour dire que le Saint-Esprit, il est en moi. Mais ça n'empêche pas que je peux avoir des attitudes, des modes de fonctionnement, des modes de raisonnement, des modes de pensée qui sont contraires au cœur de Dieu. Mais est-ce que ça fait de toi un mauvais enfant? Non. Le Seigneur, il sait pourquoi tu fonctionnes comme ça. Dieu, le Père, ton Créateur, il sait pourquoi il y a ce dysfonctionnement. Je dis dysfonctionnement, pourquoi? Parce que à la base, des bases, nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc forcément, ce dysfonctionnement, toi peut-être tu en as pas conscience ou tu es dans l'ignorance encore. Comme il dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance à cause de son ignorance. Mais qui peut te sortir de l'ignorance? Jésus. C'est pas un slogan, les gars, c'est la vérité. Il y a que le Seigneur qui peut nous libérer de ça. Et je le dis pas pour le dire, je le dis pas pour faire genre, je le dis parce que je le vis, je l'expérimente. Et c'est pour ça, vous pouvez me voir rire ou autant pleurer parce que je sais que voilà, je pleure beaucoup. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, mon âme, elle est déverrouillée et je n'ai pas honte de pleurer. Je vais beaucoup parler de choses qui pour moi, avant, étaient honteuses.
Avant, parler de mon passé, en tant que fille de Dieu aujourd'hui, j'en avais honte, hein. Mais clairement, j'aimais pas parler de... En fait, j'allais parler de moi, mais j'allais jamais aller dans les profondeurs, en fait. Jamais, jamais, jamais. Mais en fait, le Seigneur, plus les jours passent, plus le temps passe, plus je marche avec lui, plus il me fait, comme dit le verset, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Plus le temps passe, plus je réalise, mais en fait, il me voit blanche comme de la neige. Pas dans ma couleur de peau, mais dans mon être. Il me voit au travers du sang de Jésus. Donc, quand vient la colère, quand vient des pensées de jalousie, quand vient des pensées, voilà, négatives sur qui je suis ou sur les autres, je n'ai pas honte de l'exposer au Seigneur parce que il sait déjà que je suis dans ce corps de chair qui me sépare de lui, dans le sens qui voilà, a cette nature charnelle parfois, comme il dit, on doit soit marcher par l'esprit, soit marcher par la chair. Donc il y a une confrontation de tous les jours en fait. Et c'est pas que contre les péchés sexuels, c'est contre tout. Refuser quand vient l'envie dans ton cœur, refuser quand vient l'esprit de compétition, refuser quand on dit vient la jalousie, refuser toutes ces choses parce que tu dis ok, ma nature charnelle elle veut éprouver ça, mais moi je refuse en fait, je refuse de nourrir cette pensée-là. Mais ça, ce processus-là, on peut le faire que par le Saint-Esprit, que avec l'aide de Dieu. Et comme je vous l'ai dit au début, de laisser le Seigneur dénouer les nœuds qu'il veut dénouer. Va pas faire ton art plastique spirituel de couper, découper, relier, délier. Laisse le Saint-Esprit te conduire. À chaque jour suffit sa peine. Comme moi, quand j'ai fait ce rêve où voilà, et comme je vous l'ai dit, hein, depuis 2023, qui m'a parlé au travers de ce rêve par rapport au film Split là, du trouble de la personnalité ou d'identité comme tu veux. C'est depuis ce temps-là, depuis cette période-là que et ça a été très compliqué. Et encore une fois, je peux pas tout vous parler maintenant parce que ça va spoiler le reste, mais vraiment c'est à partir de là que le Seigneur, c'est comme je lui ai dit, ok, vas-y, descends dans les profondeurs de mon âme. Vas-y, descends dans les profondeurs. Viens me montrer. Viens me faire voir les comportements que j'ai et qui sont dus à une captivité. Les comportements que j'ai et qui sont dus à un manque de connaissance de qui je suis. Et il y a un autre passage dans les Écritures l'apôtre Paul, il dit justement que lorsqu'on lit la parole, en fait, c'est comme si on plongeait, je sais plus si c'est l'apôtre Paul ou Jacques, je mettrai la référence, où il parle justement que au travers de la parole, c'est comme si on se contemplait dans un miroir, en fait. Mais la parole, encore une fois, c'est Jésus qui nous révèle le Père. Et c'est que au travers de lui, dans notre relation, dans notre intimité, qu'on va découvrir qui nous sommes. Qui es-tu? Qui je suis? C'est ça. Et ça, je pense, même si d'autres veulent se voiler la face, c'est la question de tout le monde et qui je suis véritablement? Qui tu es? J'ai la pensée là de vraiment même faire cette distinction. Dieu t'appelle peut-être je parle du côté spirituel, Dieu t'appelle à être pasteur, Dieu t'appelle à être apôtre, Dieu t'appelle à être, voilà, peu importe. Mais ça, ce n'est pas qui tu es, c'est une fonction. Ça, c'est quelque chose aussi, petite parenthèse, que le Seigneur m'a fait prendre conscience. Vous savez, un jour, j'étais en train de regarder, je crois que c'était Cauchemar en cuisine, ouais, j'étais en train de regarder Cauchemar en cuisine comme ça. Et là, comme je vous dis, hein, le Seigneur, il peut te parler au travers de tout, parce qu'il est en tout et en tous. Et là, en fait, j'écoute les gens qui disaient, oui, je sais plus, c'était Cauchemar en cuisine? Non, c'était pas Cauchemar en cuisine. C'était un truc sur les familles, là. Les familles nombreuses, voilà. Les familles XXL ou je sais pas quoi. Sur les familles XXL. J'étais en train de regarder ça, et là, le Seigneur c'est comme si le Saint-Esprit me fait, écoute. Tu vois, je sais pas comment vous le dire parce que c'est comment il parle en moi, mais je sens où voilà mon oreille se pousse à écouter plus. Et là, j'entends les gens qui se présentent. Oui, bonjour, je m'appelle Henri, je suis pompier, machin, machin. Oui, bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis infirmière. Et j'écoute et je dis, ben, ok, qu'est-ce qu'il y a en fait? Et là, le Seigneur me fait prendre conscience, le Saint-Esprit me fait prendre conscience, mais les gens s'identifient à leur activité professionnelle. Je suis pompier, je suis infirmière, je suis cuisinier, je suis facteur, je suis ceci. Mais est-ce que cette activité professionnelle définit qui tu es? Non.
Pas du tout. Ce n'est qu'une fonction dans ta vie. Quand la personne, elle est pas née avec un certificat de pompier, de cuisinier, de facteur. Qui tu es? Parce que même aujourd'hui, on peut se perdre dans les fonctions qu'on a dans l'appel que Dieu nous a. Quand je dis d'appel, je parle beaucoup surtout des milieux, dans le milieu chrétien, on peut se perdre dans les fonctions qu'on a en fait. Ah, je fais tel service, je fais tel service, mais qui tu es véritablement? C'est pas ça, ce n'est qu'une fonction. Moi, j'aime toujours dire, voilà, par exemple, tu vas à ton travail, je prends l'exemple de cuisiner, tu mets ta casquette de cuisinier, dès que tu sors du travail, t'enlèves ta casquette de cuisinier. Quand t'es plus avec la casquette là, qui tu es? Et quand on prend le temps, et moi la première, parce qu'en ce moment, c'est vraiment un travail profond que je fais, à chaque jour suffit sa peine, avec l'aide du Seigneur, quand tu prends le temps de dire, OK Seigneur, mais qui je suis en fait? Si j'enlève mon travail, si j'enlève mon rôle de parent, si j'enlève ceci, si j'enlève cela, qui je suis? Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut répondre à cette question honnêtement? Qui tu es? Est-ce que la manière dont tu te vois est véritablement qui tu es? Est-ce que la manière dont tu penses de toi est véritablement qui tu es? C'est ça la question. C'est ça le Seigneur qu'il a mis dans mon cœur pour que vous compreniez déjà le katalasso, la réconciliation. La réconciliation, le Seigneur, il va la faire avec toutes les parties de ton être là, qui sont brisées, captives, prisonnières, blessées. Il faut que le Seigneur, il aille dans chaque partie de cet être, de ton âme, amener ce que lui seul sait pour qu'après la réconciliation se fasse avec qui tu es. C'est pour ça que je vous avais dit dans la première vidéo, en parlant du verset dans 2 Corinthiens 5, 17, 18 à 20 là, que la réconciliation, certes, elle se fait avec Dieu, mais quand tu rencontres Dieu, Dieu t'emmène à la réconciliation avec toi-même. Parce que tant que tu n'es pas toi-même, tant que tu n'es pas qui tu es en Christ depuis toute éternité, tu ne pourras pas être pleinement un avec lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? La prière qu'il a faite dans Jean 17, la meilleure des prières. Père, je désire qu'il ne fasse qu'un, comme toi et moi nous ne faisons qu'un. Mais comment tu veux faire un quand toi-même en toi tu n'es pas un? Parce qu'il y a une autre chose aussi, vous savez, ça c'est un peu de la psychologie, je crois, enfin bref, comme je vous ai dit, j'avais fait un peu des recherches par rapport à tout ça. Et par rapport aux troubles de l'identité, voilà, tout ce qui est psychiatrique plutôt, troubles de l'identité, troubles de la personnalité, en fait, ils disent, les psychiatres, les psychologues, ils expliquent que en fait, ces personnes-là, qui ont ces troubles-là, et ne croyez pas que ces personnes-là qui ont des troubles, ils sont tous en hôpital psychiatrique. On en fait partie. Même si on paraît des gens lambda, on en fait partie parce que tout est à l'intérieur. T'as pas besoin de suivre un traitement pour savoir que tu as un trouble. Tu es né avec tous ces dysfonctionnements-là, en fait, conscient ou pas conscient. Mais ils expliquaient que toutes ces personnes-là, c'est comme si, je vais expliquer à ma manière. En fait, ton âme, ton être, comme il dit ici, le cœur brisé, c'est pour ça que je vous ai dit, mais non, quand j'ai fait ces recherches, je me suis dit, mais Seigneur, vraiment la parole, c'est la vie, en fait. En fait, ton âme, qui est ici le cœur, dans le verset, ton âme, ton être, ton identité, qui est à la base est un, par tous les traumatismes, par tous les abus, par tous les viols, par tout l'abandon, par tous les rejets, par tout le climat familial et ancestral dans lequel tu es, et tu as vécu et tu es né, ça emmène, pouf, la division dans ton être. Et ça veut dire que ton âme, elle est comme fragmentée. Et comme un miroir qui est brisé. C'est pour ça que je vous ai donné le verset tout à l'heure de « On se contemple à l'image d'un miroir ». Mais aujourd'hui, je vais finir. Voilà, ton âme, elle est brisée, elle est fragmentée. Et chaque partie, maintenant, elle est dissociée. C'est-à-dire que chaque partie n'est plus en accord avec les autres. Il y a une division à l'intérieur de toi. C'est un peu ça. Et c'est vraiment avec le Seigneur que chaque partie, il va prendre chaque partie, les guérir, les délivrer, les consoler, faire ce qu'il a à faire sur chaque partie pour que, au fur et à mesure, ton être redevient un. Et quand plus ton être, il redevient un, plus tu es un avec le Seigneur. Et ça c'est le but de notre vie, en fait. C'est pour ça que je vous dis, il y a le service, tout ça, et c'est toutes ces choses. Et merci Seigneur parce qu'il nous a donné des dons et des talents pour les uns et les autres. Mais le cœur premier
de pourquoi Jésus est venu. C'est pour te réconcilier dans ton être afin que tu sois un avec lui. C'est ça son but, c'est ça son projet dans ta vie. Et je dis ça parce que le Seigneur, il me faisait parfois, vous savez, j'avais cette frustration de me dire, mais Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que j'œuvre pour toi, il faut que je fasse ci. Et il me faisait prendre conscience, mais là, tu fais la meilleure œuvre quand tu prends le temps que je guéris ton cœur. Quand tu prends le temps de me laisser te montrer les dysfonctionnements, les troubles, les conséquences des abus, les conséquences des viols, les conséquences de la violence, les conséquences de telle et telle chose en toi pour que je puisse te guérir, te restaurer, te libérer de toutes ces captivités, là où ton âme elle a été fragmentée. Pour que tu ne fasses qu'un, ma Michel, et toi, mon frère ou ma sœur, ou toi qui vas regarder cette vidéo, pour que tu ne fasses plus qu'un, pour faire qu'un avec lui. Et plus tu ne fais qu'un et que tu fais un avec lui, plus tu vas porter les fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas manifester l'amour, la paix, la joie lorsqu'à l'intérieur de toi, t'es brisé. C'est hypocrite, c'est faire semblant, c'est être religieux. Parce que le religieux, il a toute la bonne apparence, comme Jésus l'avait dit des pharisiens et des scribes. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des sépulcres comme ça. Vous paraissez tout beau, tout propre d'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort. C'est la mort. Parce que vous êtes brisés. Parce qu'il y a toutes ces choses en vous. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu dis de toi quand tu te vois? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de toi? Moi, je peux pas répondre. Moi, je sais. Mais toi, est-ce que tu sais? Est-ce que tu prends conscience aujourd'hui? Ok, bah quand je dis ça de moi, quand je pense ça de moi, quand j'ai honte de qui je suis, quand je suis jalouse, quand il y a de l'envie, quand je m'aime pas, qu'est-ce que tu penses de toi? Quand tu te dénigres, quand tu te rabaisses, quand tu te méprises, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois un? Est-ce que tu te vois réconcilié? Est-ce que tu te vois à l'image de Dieu au travers de tout ça? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Et c'est à cela que je voulais vous inviter à prendre conscience aujourd'hui et à comprendre pourquoi aussi je vous raconte ma vie. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un plaisir de s'exposer. Vous savez, à chaque vidéo que je fais, c'est très, très éprouvant pour moi de la faire. Ça va. Voilà. On y arrive. Mais de savoir qu'elle va être vue, c'est très difficile. À chaque fois, c'est une mort à moi-même parce que je me dis, Seigneur, là, je m'expose. J'expose mon cœur, je me mets à nu, mais je le fais pas pour les gens, je le fais pour toi, Seigneur. Et pour être honnête avec vous, à chaque fois que je le fais, j'ai encore plus de profondeur, de guérison dans mon être. Et ça, je peux que le remercier de tout ce qu'il fait à l'intérieur de moi qui va jaillir par la suite. Les fleuves d'eau vive, ils vont jaillir de l'intérieur de nous, de notre cœur, pas de l'extérieur, de notre cœur. Et vraiment, je pense que plus les gens vont prendre conscience de ça, plus il y aura un changement impactant, surtout dans le milieu chrétien, dans les églises, dans nos assemblées, quand on se réunit, il y aura un changement profond, parce que plus les gens vont faire ce travail à l'intérieur, plus quand on va se réunir, Christ va pouvoir jaillir. Plus il y aura cette vérité qui viendra nous affranchir, plus on la laissera rentrer, pénétrer dans les profondeurs de notre cœur, de nos entrailles, plus Dieu sera visible. Et ça, c'est une vérité, je peux pas vous dire ça parce que je l'ai vu, je l'ai entendu, parce que j'en prends conscience moi-même dans ma vie, en fait, du changement que ça fait, et c'est pas agréable. Je vous le dis ça, je suis pas là pour vous vendre des trucs de bisounours, des bonbons sucrés, non, non, non. Je vous dis ça pour que, être honnête avec vous, c'est pas agréable. Tu vas pleurer. Ça fait mal de faire face à ce à quel reflet on a de nous véritablement. Mais tout ça, c'est pour t'emmener à la vie. Dieu veut que tu sois un avec lui. Dieu veut que tu deviennes à son image, à sa ressemblance. Donc voilà, je vous remercie encore pour cette vidéo. Voilà, je sais que les vidéos parfois sont plutôt longues, mais voilà, je libère ce qu'il y a sur mon cœur, et en tout cas, je rends encore gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, et je vais juste prendre un temps pour prier. Seigneur, vraiment, je te remercie pour ton œuvre en chacun de nous.
et en toutes les personnes, Seigneur, dans lesquelles tu veux opérer. Je prie pour que là où il y a encore de la dureté dans les cœurs, là où il y a encore des cœurs endurcis, consciemment ou inconsciemment, là où les personnes, ils ont encore du mal à te laisser rentrer, comme tu dis dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Là où il y a encore des cœurs qui sont là terrés dans la honte, qui disent non, je veux pas que tu voies ça. Le Seigneur te dit, je connais déjà ton cœur, je sonde les cœurs et les reins. Il te voit, il te connaît avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Et il te demande juste, ouvre-moi la porte de ton cœur. Laisse-moi rentrer, laisse-moi te guérir, laisse-moi te prendre dans mes bras, laisse-moi te dire je t'aime. Laisse-moi t'aimer. Aimer la véritable personne que tu es. Laisse-moi te montrer la merveilleuse créature que tu es. Laisse-moi implanter en toi mon amour. Laisse-moi te donner l'avenir et l'espérance que tu as seulement en moi. Et Seigneur, je prie vraiment que cette œuvre, la même œuvre que tu fais dans mon cœur, vraiment par ta grâce, que ceux qui, par cette vidéo, par mon témoignage, Seigneur, qui vont se laisser toucher par ta grâce, que vraiment l'onction les touche, que tu ailles dans les profondeurs de leur entraille. Et j'appelle vraiment la résurrection et la vie sur tout ce qui était mort, sur tout ce qui, aujourd'hui, n'entendait plus la voix de son bon berger, que maintenant tu reçoives la vie, de gloire en gloire, que tu reçoives la vie, que ton âme soit ressuscitée. Que je vois des tombeaux, je vois des cercueils. Seigneur, je déclare la vie sur tout ce qui était mort, sur toutes les âmes qui étaient enterrées, sur tout ce qui était mort dans les émotions, sur tout ce qui était mort dans l'être, dans les profondeurs de l'être, tout ce qu'on avait mis dans la tombe, tout ce qu'on avait mis au cercueil. Seigneur, je déclare que toi-même tu es sorti du tombeau. Et la parole déclare qu'un ange est descendu, qu'il a roulé la pierre, mais Jésus n'est pas sorti par la pierre. Le tombeau était déjà vide. De même, je déclare maintenant que l'onction de la résurrection vienne sur toi et que tu sors du tombeau, tu sors de la mort et que tu reçois la vie et que tout ce qui était mort en toi reçoive la vie, que le processus de vie se fasse en toi, que tu sortes des systèmes et de la religiosité et que tu vives pleinement cette rencontre avec ton Créateur. Pleinement que tu la vives. Seigneur, merci pour les chaînes qui tombent maintenant. Merci pour les jougs qui sont brisés par l'onction qui brise le joug. Merci Seigneur pour ton sang qui vient parler plus fort que tous les sangs iniques qu'il y a eu dans les familles. Seigneur, merci de venir révéler les secrets de famille aussi, Seigneur. Là où il y a des secrets de famille qui emmènent la mort spirituelle, qui donnent encore des droits à la maladie, qui donnent des droits à la pauvreté, qui donnent des droits à la cesse, qui donnent des droits à la vie de misérable. Maintenant, j'appelle que ces secrets soient révélés. Merci Seigneur pour ces personnes qui sortent du tombeau. Et Seigneur, je déclare que il y en a qui vont vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. Tu vas connaître véritablement la vie en Christ. Pas celle qu'on t'a appris dans les bâtiments, pas celle qu'on t'a apprise dans des systèmes qui se disaient même chrétiens, mais tu vas véritablement vivre cette relation avec le Saint-Esprit, tu vas l'entendre, tu vas suivre sa voix, et même si parfois il te dira de faire des choses à contrevent, à contresens, tu vas marcher avec cette conviction que seul le Saint-Esprit peut te donner. Merci Seigneur. Et je vous remercie encore et soyez pleinement bénis, vous l'êtes déjà. Allez saisir les bénédictions que Jésus vous a déjà données à la croix. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo où là, on va apprendre la suite de mon témoignage. Donc voilà. Bye bye.